Bonjour, bonjour, je te propose aujourd'hui la visite de Notre-Dame et je vais commencer par un petit historique rapide de la cathédrale et ensuite on va aller à l'intérieur puisqu'évidemment tout le monde veut revoir l'intérieur de Notre-Dame depuis sa réouverture. La première pierre de Notre-Dame est posée en 1163 sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully et il a fallu 180 ans pour construire Notre-Dame. Notre-Dame a été endommagée et pillée pendant la Révolution française, puis elle était censée être rasée. Et c'est notre grand héros national Victor Hugo, en écrivant Notre-Dame de Paris, qui a voulu changer l'opinion publique et sauvegarder notre patrimoine national historique. Et ça a fonctionné puisqu'on a dépensé énormément d'argent pour restaurer et reconstruire Notre-Dame. Donc aujourd'hui, quand on regarde Notre-Dame, c'est une église à la fois du XIIe siècle et du XIXe siècle. Et Viollet-le-Duc a complètement reconstruit Notre-Dame avec son imaginaire du gothique. Et d'ailleurs, vous pouvez apercevoir Viollet-le-Duc à deux endroits précis au niveau de la cathédrale. Dans la galerie des rois, c'est la 8e statue en partant de la gauche. Et sur le toit, déguisé sous les traits de l'apôtre saint Thomas, il regarde avec fierté son œuvre, sa flèche. On a tous l'image en tête traumatisante de la flèche qui tombe pendant l'incendie. La nouvelle a été construite avec 1000 chaînes. Et maintenant, je vais vous parler de l'extérieur de Notre-Dame, à commencer par sa façade occidentale. Déjà, est-ce que vous savez qu'autrefois, toutes les façades d'église étaient orientées ouest, car les pèlerins voulaient prier vers l'est, c'est-à-dire la Terre Sainte. Au niveau de sa façade harmonieuse, on peut observer trois magnifiques portails. Celui de gauche est dédié à la Vierge Marie. Celui du milieu représente le jugement dernier. Et celui de droite, Sainte Anne, la mère de Marie. Au-dessus des trois portails, on peut admirer la galerie des rois. Ce sont les rois de l'Ancien Testament. Alors pendant la Révolution française, toutes ces statues ont été décapitées. Donc aujourd'hui, on observe des copies qui ont été réalisées pendant la restauration sous Viollet-le-Duc. Et si on appelle cette cathédrale Notre-Dame, c'est parce que tout simplement, elle est dédiée à la Vierge Marie. Elle se trouve au centre de la façade occidentale. À sa gauche, on peut observer une statue d'Adam et à sa droite, d'Ève. Il faut bien faire la différence entre les gargouilles gothiques qui servaient de gouttières et ces décorations qui sortent de l'imagination de Viollet-le-Duc qu'on appelle les chimères. Un des autres chefs-d'œuvre de Notre-Dame, ce sont aussi ses portes décorées avec ses vantaux magnifiques. Sur le contrefort à gauche du portail du jugement dernier, cette statue représente l'église de façon générale. Par contre, celle qui se trouve à droite, qu'on appelle synagoda, représente la religion juive. Celle de gauche a sa couronne bien sur la tête. Celle de droite, la couronne tombe au sol. Et en plus, elle est aveuglée par un serpent. Dorénavant, on peut grimper sur les tours de Notre-Dame. Le ticket coûte 16 €. « 410 marches, ça monte. » Comme il faut rester silencieux à l'intérieur de l'église, à partir de maintenant, je vais utiliser mon micro et la voix off. Vous aimez mon micro? Ça, c'est du budget. En entrant dans la cathédrale, on est tout de suite impressionné par sa taille, 127 mètres de longueur et 33 mètres de hauteur. Elle peut accueillir 9000 personnes. Une des principales caractéristiques de l'architecture gothique, ce sont ces énormes rosaces qui peuvent faire entrer beaucoup plus de lumière que dans les églises romanes. Ce qui en fait la beauté, c'est la couleur.
Notre-Dame est aussi une forêt de piliers, on en comptabilise 75. Ils sont tous décorés avec des feuillages différents les uns des autres. Les piliers supportent tout le poids de la voûte. La pression, ce qu'on appelle la poussée, est aussi maintenue par les voûtes à croisées d'ogives. Les arcs-boutants situés à l'extérieur. Et le principe de l'arc brisé qui supporte plus de poids. Depuis la nef, on peut vraiment admirer l'architecture de Notre-Dame, cet agencement harmonieux avec les piliers, le balcon et les fenêtres situées juste au-dessus. À l'étage supérieur, tous les vitraux ont été refaits par l'artiste Jacques Le Chevalier en 1966. Depuis sa réouverture, Notre-Dame propose un nouveau parcours. L'aile nord qui se trouve à gauche quand on rentre est appelée l'allée des promesses. Chacune de ces chapelles porte le nom d'un personnage biblique de l'Ancien Testament. Par exemple, on va trouver la chapelle de Noé, d'Élie, Isaïe, David, Salomon. Et dans chacune d'entre elles, on va trouver une peinture du XVIIe siècle. La plupart d'entre elles sont des épisodes de la vie de Saint Paul. Et on y trouve aussi des tapisseries du XXe siècle. Par exemple, dans la chapelle de Noé, il y a cette tapisserie faite par nul autre que Henri Matisse. Chaque année, au mois de mai de 1630 à 1707, la Guilde des Orfèvres offrait à Notre-Dame un tableau fait par un artiste très renommé, c'est ce qu'on appelle les Mai de Notre-Dame. Le tableau était exposé d'abord sur le parvis, puis dans la cathédrale sur les piliers. Par exemple, il y a la naissance de la Vierge peinte par les frères Lenain, il y a aussi des œuvres de Le Sueur, Laurent de la Hire, et il y a surtout deux énormes peintures faites par le premier peintre du roi Louis XIV, Charles Le Brun, qui a aussi décoré la Galerie des Glaces à Versailles. On arrive ensuite dans le transept, perpendiculaire à la nef, et sur un plan vu de haut, Notre-Dame a la forme d'une croix latine, comme la plupart des églises. Dans le transept, on peut admirer ces deux rosaces qui datent du Moyen-Âge, et ce sont les plus grandes d'Europe, elles font 13 mètres de diamètre. Le sanctuaire de la cathédrale a été refait par l'architecte Robert de Cotte à la fin du règne de Louis XIV. Tout s'organise de façon théâtrale autour de la statue de la Vierge réalisée par Nicolas Coustou. Elle tourne son visage bouleversé vers le ciel et ouvre ses bras en signe d'offrande et d'acceptation. À sa droite, on peut voir la statue du roi Louis XIII qui lui tend sa couronne. C'est lui d'ailleurs qui avait placé la France sous la protection de la Vierge et qui a créé la fête religieuse du 15 août. Et de l'autre côté à gauche, on voit la statue du commanditaire, Louis XIV. Devant les piliers du sanctuaire sont représentés en bronze 8 anges qui portent les outils de la crucifixion. Autrefois, pour que les chanoines puissent prier en paix, le chœur de Notre-Dame était séparé par une barrière et une porte qu'on appelait jubé. Celui-ci a disparu, mais on peut voir encore aujourd'hui les barrières qui servaient à séparer les visiteurs des prieurs. Et celles-ci sont magnifiquement décorées. Elles datent de la fin du XIIIe siècle et début XIVe siècle. Celle du nord nous montre la vie de Jésus avant la crucifixion. Et celle du sud, ses apparitions après sa résurrection. L'artiste a passé plus de 26 ans sur son travail. Nous nous aventurons ensuite dans le déambulatoire. Cette petite porte rouge était l'entrée privée des chanoines de Notre-Dame. À l'extérieur, au-dessus de cette porte, le tympan nous montre le couronnement de la Vierge et le couple royal qui s'agenouille. Il s'agit du roi Saint-Louis et sa femme, ou peut-être sa mère. Au niveau de la chapelle Saint-Ferdinand, on peut voir le coq-girouette qui a survécu à l'incendie de Notre-Dame. Maintenant, au sommet de la flèche, on peut admirer une toute nouvelle girouette. Au XIXe siècle, au temps de la grande restauration de Notre-Dame par Viollet-le-Duc, celui-ci voulait faire réapparaître les couleurs du Moyen-Âge. Après l'incendie, grâce au travail des restaurateurs de Notre-Dame, les chapelles du chœur ont retrouvé leur couleur originale. Dans les chapelles du chœur de l'abside,
Vous pouvez admirer toutes sortes de tombeaux, gisants, cénotaphes, qui sont pour la plupart d'entre eux d'anciens archevêques de la cathédrale. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il ne fait pas bon être archevêque de Paris au XIXe siècle. En ces temps troublés, 3 d'entre eux furent assassinés. Il y a Denis Affre qui connut un destin tragique lorsqu'il essaya de s'interposer entre les émeutiers et l'armée pendant la révolution de 1848. Il y a aussi Marie-Dominique Auguste Cibourg qui fut poignardé par un prêtre fou et Georges Darbois, fusillé par les communards en 1871. Le cénotaphe du comte d'Harcourt est mon préféré. Il a été fait par le premier sculpteur du roi Louis XV, Jean-Baptiste Pigalle. L'œuvre a été commandée par la veuve du comte d'Harcourt. C'est le symbole de la réunion conjugale. Le couple est réuni pour le reste de l'éternité. Ça peut être aussi une histoire de mort-vivant. Nous arrivons enfin au niveau de la chapelle la plus importante de Notre-Dame, celle qui est dédiée à la Vierge Marie. On peut admirer ces vitraux faits au XIXe siècle dans le style du Moyen-Âge. Impossible de passer à côté de l'énorme reliquaire dans lequel est exposée la couronne d'épines, créée par l'architecte et designer Sylvain Dubuisson. Ce reliquaire est censé donner l'impression que la couronne flotte comme en apesanteur. Et sur le côté droit de la chapelle, il y a cette fresque qui date du début du XIVe siècle, qui montre la Vierge Marie accueillant l'âme de Simon Matifas Debussy. Il fut le promoteur de la réalisation de cette chapelle. Non loin de là se trouve son gisant. La chapelle suivante est dédiée à Saint Georges, qu'on peut voir en fresque et en statue en train de terrasser le dragon. Enfin là, le dragon ressemble plutôt à un chien. Dans le transept sud, la statue de la Vierge à l'Enfant du XIVe siècle a miraculeusement survécu à l'incendie. Tout proche, on peut voir cette statue de Jeanne d'Arc réalisée en 1920, lorsqu'elle a été canonisée par le pape. Et c'était à Notre-Dame qu'avait eu lieu son procès de réhabilitation en 1456. Enfin, nous passons à l'aile sud de la nef, l'allée de la Pentecôte. Celle-ci nous parle de la fondation de l'église. De ce côté, les chapelles sont dédiées à des saints liés à l'histoire de Paris. Par exemple, on va retrouver la chapelle Saint-Thomas d'Aquin, Sainte-Clotilde, Saint-Denis, Sainte-Geneviève. Et ici, les tableaux nous montrent des épisodes de la vie de Saint-Pierre, étant le fondateur de l'église. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est venez le plus tôt possible à Notre-Dame dès l'ouverture, à 8h. Comme vous pouvez voir, maintenant il n'y a personne, je me suis levé à 6h ce matin, ça pique, et ça mérite bien un petit pouce en l'air d'ailleurs. Et dans quelques heures, il y aura une énorme file d'attente. Et voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao ciao.